Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission cannoise. Elle nous avait épatés en agent du FBI chargé de la traque de Ben Laden, ému dans The Tree of Life de Terrence Malick, Palme d'Or en 2011. Cette année, Jessica Chastain est de retour sur la croisette dans un registre complètement différent. Elle est à l'affiche de The Disappearance of Eleanor Rigby, présentée dans la catégorie Un certain regard. Catherine Nicholson l'a rencontrée pour nous. Bonjour Jessica, j'ai beaucoup aimé votre film The Disappearance of Eleanor Rigby. Pour être clair, ce n'est vraiment pas un film sur les Beatles. Non, Eleanor Rigby s'appelle ainsi parce que ses parents se sont rencontrés à un concert des Beatles. Ils sont tombés amoureux et le nom de son père était Rigby. Et donc, ils ont appelé leur premier enfant Eleanor Rigby. Ils sont très amoureux et Eleanor est le fruit de cet amour. C'est un film très difficile. C'est l'histoire d'un couple dans la trentaine endeuillé par la perte d'un enfant. Comment on se prépare pour un rôle si difficile à jouer? J'ai lu beaucoup de choses sur des femmes qui avaient perdu leur enfant et des nouvelles dans le New Yorker aussi. Et un thème récurrent de ces témoignages est l'idée de se réinventer, comme un phénix renaît de ses cendres. Et c'est ce besoin de renaissance qui caractérise Eleanor, selon moi. Lors de l'avant-première, vous avez expliqué que vous connaissiez l'équipe du film depuis longtemps, que vous êtes même amis. Vous pouvez nous en dire plus? On se connaît depuis plus de 10 ans. Jess Wikes et moi avons fait l'école d'art dramatique de Juilliard ensemble. Et j'étais tous les jours avec Ned pendant qu'il écrivait le scénario. Et nous avons conçu le film ensemble. Et c'est très spécial pour moi, car ces 3 dernières années, ma carrière s'est envolée et ils m'ont toujours soutenue. Et maintenant, c'est à moi de les encourager, de les soutenir et de les voir réaliser leurs rêves. Ce film a été conçu en 2 parties. Lui, l'histoire du mari, et elle, la partie de sa femme. Ici à Cannes, vous présentez Eux, qui regroupe les 2 histoires. Que pensez-vous de cette dernière version? Ce n'est pas la version définitive du scénario. Je le compare au film d'Olivier Assayas, Carlos, qui était un film incroyable avec Edgar Ramirez. Il y avait une version de 5 heures de ce film et une autre de 2 heures, mais l'histoire restait la même. Nous avons suivi cette idée, mais avec 3 heures au lieu de 5. Et donc, vous avez 2 versions du film, lui et elle d'un côté, et puis eux. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Cannes. Vous étiez déjà là en 2011 avec The Tree of Life. Parlez-nous de cette expérience. C'était incroyable, c'était il y a 3 ans en effet. Je suis venue pour The Tree of Life et Take Shelter, qui a gagné le prix de la semaine de la critique. Et ça a marqué le début de ma carrière, parce que c'était un grand festival. Et ce fut aussi le début des 3 meilleures années de ma carrière. Vous avez été nommé pour un Oscar. Vous êtes une véritable icône de la mode. Comment vivez-vous tous ces changements? C'est incroyable. Je tourne avec des gens que j'admire beaucoup, comme Christopher Nolan pour Interstellar récemment, ou Guillermo del Toro avec Crimson Peak. C'est incroyable. Et vous continuez malgré tout à faire du théâtre. Ça doit demander beaucoup de travail. Pourquoi cette envie? J'ai commencé par le théâtre. J'ai fait Juilliard pour étudier le théâtre et j'aime y revenir. C'est important d'avoir des défis. Je vous souhaite un très bon festival. C'était un plaisir. Et puis en voilà certaines qui rêvent sans doute d'une carrière à la Jessica Chastain. Elles ont entre 16 et 20 ans, sont pleines d'énergie et il y a quelques mois à peine n'avaient jamais approché une caméra de cinéma. Aujourd'hui, elles font leur début dans Bande de filles de Céline Sciamma. La réalisatrice de Tomboy les a tout simplement repérées dans la rue.
En les filmant, elle explore à nouveau ses thèmes de prédilection, l'adolescence, la sexualité et la quête d'identité. C'est la révolte des filles, c'est contre les lois des garçons, voilà. les lois du quartier. C'est vraiment parti des personnages, des personnalités de ces filles que je croisais dans la rue, au Forum des Halles, ces filles en bande, avec leur énergie, leur style. Quelque chose qui était de l'ordre du charisme et qui me fascinait dans la vie. Et j'ai eu envie vraiment de les rencontrer, quoi. Donc, je ne suis pas partie d'un sujet, je suis vraiment partie de ces personnalités dont j'avais envie de faire des personnages. J'ai été repérée à la Foire du Trône et ensuite j'ai été au casting et on a fait des essais et tout. J'ai aussi été repérée à la Foire du Trône et j'ai passé les castings et ça s'est bien passé. Alors moi, c'est mes copines qui se sont fait repérer à Châtelet et ensuite elles m'ont parlé du casting. Moi, j'étais sur le parvis de la Défense et on est venu vers moi, on m'a expliqué que ils recherchaient des jeunes filles, etc. Il se trouve que ça s'inscrivait dans ma dynamique de travail autour des questions de jeunesse, du récit initiatique. Il y avait comme ça la possibilité de faire rentrer ces visages, ces corps modernes, vraiment se précipiter de contemporain, de les faire rentrer dans une fiction d'héroïne romanesque. Voilà. Quelle est votre scène préférée? La partie où on chante. I just to be happy, you and I, we're like diamonds in the sky. You are shooting stars, see, a juste fantasy. When you love me, I'm alive. Et voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur la Croisette.